La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show? des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule, Une rubrique geek, des interviews, des infos internationales. du sport des événements culturels. et associatifs. Here we go. Yahoo! Hello, moi c'est Chloé et je suis votre présentatrice pour aujourd'hui. Mais tout d'abord, bienvenue dans l'émission Teen Show. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu, en fait depuis le 31 janvier. Pour le sommaire, nous commencerons par le jeune event de Jaunet-Marigny avec Maëlys. Après, il y aura la pause musicale. On enchaînera tout de suite par la chronique geek d'Ethan, suivie de la musique story de Solane. Nouvelle pause musicale avant d'enchaîner par la M2JM de Mathias et nous conclurons par la Culture & Co de Lilou. J'espère que vous êtes chaud parce que cette émission promet. Et maintenant, l'agenda avec Maëlys. Jeune Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Alors, avant que Maëlys intervienne pour l'agenda, je fais une petite intermède surprise. Voilà, juste pour vous parler d'un événement qui va avoir lieu à la salle de spectacle de Chasseneuil, la Quintaine, donc de jeudi à samedi de cette semaine. Il va y avoir un spectacle de cirque. En fait, Fabien Coulon, c'est un artiste franc-comtois, circassien d'objets et mimes, qui est l'invité d'honneur de la Quintaine en ce mois de mars. En séance scolaire ou pour tout public, il balade son regard poétique sur ce qui nous entoure, donne vie à tout objet qui croise sa route et nous dévoile son univers tout en équilibre. Alors pour plus de détails, il y aura deux types de spectacles, le jeudi 21 et le vendredi 22 mars à 14h30. Il y aura les petits tout, ou l'émerveillement face aux petits riens du quotidien qui font des petits tout. Alors ça, c'est quand même assez curieux. Tout est question de point de vue finalement. Donc il y a des séances scolaires ouvertes au public, mais sur réservation. Et enfin, un autre spectacle le samedi 23 mars à 19h45 cette fois-ci, qui s'appelle Dans la gueule du gnou. Pourquoi le loup aurait-il le privilège de mordre tout le monde? Laissons la place au gnou. Fabien Coulon, et le musicien bruiteur Florian Brinker utilisent toute la palette de leurs talents et nous offre un petit cirque imaginaire, une piste aux étoiles miniatures. Ça a l'air d'être assez fantastique, faut pas hésiter à aller y faire un tour et à aller voir, en sachant que en termes de tarifs, c'est relativement abordable puisque pour les enfants de 6 à 16 ans, ça coûte que 3 €. Après, tarif plein 15 €, tarif réduit 13 € ou pour les abonnements 11 €. 5 € pour les groupes scolaires extérieurs et gratuit pour les groupes scolaires communaux et les enfants de moins de 6 ans. C'est l'occasion, voilà, j'ai fini ma parenthèse et je repasse la parole à Maëlys pour l'agenda de Jaunet-Marigny. Merci. Bonjour, c'est Maëlys. Je vais vous présenter l'agenda de Jaunet-Marigny. Le 23 mars à 19h à la salle des fêtes de Marigny-Brisée, une soirée quiz est organisée par l'école de musique du Verclin. Pensez à vous inscrire, mais aussi mettez vos connaissances musicales à l'épreuve, défiez vos amis et partagez des moments uniques. Le mardi 26 mars à 14h30 à l'Agora, le concert Zoo de percussion corporelle est un concert toujours vivant et sans limite, franchement jubilatoire. Le tarif est de 5 €, le concert est ouvert à tous. Une heure de conte à la médiathèque est proposée le mercredi 27 mars à 15h. Lecture comptée d'un album jeunesse. Le vendredi 29 mars, sur la place du marché, de 9h à 13h, Ma maison à venir. Venez découvrir des astuces de la vie de tous les jours. Il y aura des animations gratuites sans besoin de réservation. Le 30 mars 2024, de 10h à 18h, au complexe sportif Alain Duplex à Marigny, l'Entente Poitiers Athlète 86 organise un biathlon et un kit cross. Le 1er avril, un thé dansant est organisé à l'Agora de 14h30 à 19h30. C'est organisé par l'Union fraternelle des victimes de guerre et anciens combattants. Animé par l'orchestre Fabrice Charpentier, buvette et pâtisserie sur place, le tarif est de 10 €. Le mardi 2 avril, à l'Agora, à 20h30, le film Une vie est proposé. Il durera 1h49. Il y aura dans le film Anthony Hopkins, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter. Le tarif plein est de 6,50 € et le tarif réduit est de 5 €.
Merci Maëlys de nous informer de ce qui se passe dans notre commune. Sans plus attendre, la première pause musicale, on écoute The Spectre de Alan Walker. C'était The Spectre de Alan Walker. Nouvelle chronique, c'est au tour d'Ethan avec la chronique geek. À toi Ethan. Bonjour, je m'appelle Ethan et c'est la 4e fois que je passe à la radio. Cette fois, je vais vous parler de la Gamer Assembly 2024. À Poitiers, Parc des Expositions. Alors, je vais vous raconter son histoire parce que vous savez sûrement pas ce que c'est. Donc, son histoire, la Gamer Assembly, créée en l'an 2000, est un festival international de jeux en réseau. Il rassemble quelques-unes des meilleures équipes du monde d'ordinateurs ou consoles ou adaptées aux confrontations entre joueurs. Dans les arènes de jeux vidéo, il y aura des bornes d'arcade. Des gens vont devoir s'affronter à des jeux Mario pour faire gagner l'équipe. Et ensuite des cosplays. Les équipes vont devoir créer des déguisements cosplay de leurs personnages préférés. Bon, je vous laisse. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre un billet et à rechercher sur Google Gamer Assembly 2024. Merci, au revoir. Merci Ethan. Et pour tous les amateurs de jeux vidéo, rendez-vous le week-end de Pâques au Parc des Expos à Poitiers. Place désormais à la biographie d'un DJ connu racontée par Solane. Music Story. Bonjour, moi c'est Solane et je vais vous présenter la biographie de David Guetta. Allez, c'est parti. Pierre David Guetta est un DJ, compositeur, producteur français né le 7 novembre 1967 à Paris. Il débute adolescent avant de se professionnaliser. Il se fait connaître au début de sa carrière comme une figure des boîtes de nuit parisiennes en faisant ses premières armes dans divers lieux parisiens vers la fin des années 1980. Par la suite, il crée ses propres soirées à Ibiza. Dès 2007, alors âgé de 40 ans, il acquiert une reconnaissance internationale avec ses albums Pop Life et One Love. Dès maintenant, plusieurs de ses titres comme When Love Takes Over, Sexy Beach, Getting Over You ou When We Were Young, je précise sa nouvelle musique. David Guetta se classe en tête des ventes à travers le monde. Depuis, sa renommée ne cesse d'augmenter, démontrée par ses records de vente, ses capacités à remplir les plus grands lieux lors de ses présentations ou par son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Entré dans le classement en 2005, il se voit d'ailleurs élu 6 ans plus tard DJ le plus populaire du monde. David Guetta totalise plus de 13 millions d'albums et 81 millions de singles vendus. Mondialement connu, il est le compositeur de l'hymne de l'Euro 2016 se déroulant en France. Alors, on n'a pas fini. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi David Guetta et pas un autre. Je vais vous répondre. Je l'ai choisi car j'aime bien son type de musique et son style. Petite parenthèse, sa femme et lui ont donné naissance au petit Sian. Je ne sais pas comment le prononcer. Sian, peut-être? Ouais, je sais pas trop parce que c'est un prénom américain, je pense. Allez, au revoir et je vous dis à la prochaine. Merci Solane pour ces infos sur David Guetta. Justement, on écoute un de ses titres pour notre deuxième pause musicale de cette émission. C'était When We Were Young de David Guetta. Pour la dernière partie de l'émission, on continue avec la M2JM de Mathias. La M2JM. J'adore. Bonjour à tous, c'est Mathias et aujourd'hui je vous présente M2JM sur le thème de Poitiers. À la période antique, Poitiers ou l'Émonum, nom celte de la capitale du peuple gaulois, les Pictons.
Poitiers a été la capitale d'Aquitaine sous le règne d'Aliénor d'Aquitaine qui a été reine de France, mariée à Louis VII, puis reine d'Angleterre, mariée à Henri II. Poitiers compte à ce jour 7 musées, un grand nombre d'églises avec chacune une architecture différente. Poitiers est nommée ville d'art et d'histoire. Elle comporte 90 240 habitants et mesure 42,11 km². Elle est préfecture de la Vienne et ancienne préfecture du Poitou-Charentes. Poitiers est une ville qui fait entièrement partie de l'histoire de France. Je vous dis au revoir et je vous laisse avec Chloé. Merci Mathias, ça donne envie de visiter Poitiers. Et enfin, on clôture l'émission avec la culture & de Lilou. Culture & Co. Ah, le Japon, quel beau pays. Les cosplays, les mangas, les animés et plein de nouveautés, technologies en tout genre. Moi, je m'intéresse plus au cosplay et aux animés. Je vais commencer par les mangas. Pour les plus âgés, vous connaissez sûrement Dragon Ball, créé par Akira Toriyama, et Cat Eyes, créé par Tsukasa Ojo. Dans les mangas, il y a plusieurs catégories de mangas. Shonen, shoujo, yaoi, yuri, horreur et plein d'autres. Les premiers festivals de manga en France ont été créés en 1978 avec comme animés et personnages plus présents Goldorak, Albator et Sailor Moon, je crois. Les animés apparaissent en France avec le Club Dorothée, où une foule immense de jeunes adoptent très vite comme nouveaux héros, et cela n'a pas arrêté. Je connais beaucoup de jeunes et adultes qui ont comme passion les animés et les mangas. Les passionnés ont souvent tendance à se cosplayer en leurs héros. En parlant de cosplay, il existe 3 types de cosplay. Le cosplay business, avec un cosplay en rapport avec un métier, le cosplay original, en créant un personnage, et le cosplay normal, en incarnant un héros d'anime, de films et de séries et de mangas. La différence entre le cosplay et le déguisement, en fait, c'est que dans le cosplay, on incarne réellement le personnage avec sa couleur de cheveux, si possible avec une perruque, des lentilles de contact pour bien reprendre les couleurs des yeux du personnage et l'expression et comment il parle, s'il parle. Voilà. Voilà, j'ai terminé ma chronique en espérant que ça réveille des passions chez vous ou des idées. Et peut-être qu'il y a un événement auquel... Alors, on en parlera à la prochaine émission, mais toi, tu vas faire du cosplay, je crois ? Oui, au JMGD, le 4 mai 2024. Jeunet Marigny Games Day, 2e édition, le samedi 4 mai 2024, 14h minuit à la salle Agora de Jeunet Marigny. On vous en dira plus lors de la prochaine émission. Ok, merci Lilou. C'est maintenant la fin de notre émission. Et oui, déjà, je remercie Mathias, Ethan, Lilou, Antoine, Maëlys, Solane pour leur chronique et pour les travailleuses de l'ombre à la régie, Claire et Justine. J'espère que vous avez aimé cette émission. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que vous pouvez écouter ou réécouter notre émission en podcast sur le site internet de Delta FM. C'était super d'être présentatrice et j'espère que vous avez autant aimé que moi. T'as assuré comme une chef, Chloé, c'était top. Et vous avez tous assuré avec vos chroniques. Merci. De tous les sujets que vous avez pu aborder. J'espère que ça vous plaît, qu'on continue à faire ça, à animer cette émission. Merci évidemment à Justine qui nous reçoit à chaque fois dans la joie et la bonne humeur. Et puis on se retrouve, comme tu l'as dit, le 3 avril pour une nouvelle émission et de nouvelles aventures. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet Marigny.